Je bénis le Seigneur notre Père pour sa grâce. Je le bénis pour nos vies. Je le bénis ce matin pour ce message qui va être libéré. Je le bénis également pour son Esprit Saint qui va nous conduire tout le long de ce message. Et je rends grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, pour son amour et pour tous ses bienfaits. Bien-aimés frères et sœurs, le thème de notre message de ce matin est intitulé « Persévère dans la foi ». Persévère dans la foi. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, persévère dans la foi. Si ton voisin ne veut pas te regarder, peut-être il a un problème, regarde quelqu'un d'autre et dis-lui la même chose, persévère dans la foi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, Dieu me dit de te dire que tu dois persévérer dans la foi. Le verbe persévérer provient du mot latin perseverare. Dis après moi perseverare. Perseverare. Alléluia. Dis encore perseverare. Perseverare. Bien, mais persévérare voudrait dire quoi? Persévérare voudrait dire persister. Persévérare voudrait dire demeurer ferme. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je reprends. Je dis que persévérare voudrait dire persister. Persévérare voudrait dire demeurer ferme. Et le mot foi provient également du mot latin fides. Dis après moi fides. Fides. Dis encore bien fides. Fides. Bien, mais fides veut dire tout simplement confiance. Confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. Vous m'entendez? Je dis que la foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. Ainsi, persévère dans la foi égale demeure ferme, persiste dans la confiance. Est-ce que vous m'entendez? Égale sois inébranlable dans la foi. Est-ce que vous m'entendez? Sois inébranlable dans la foi. Le Seigneur veut que tu sois inébranlable dans la foi. Le Seigneur ne veut pas que tu sois, que ta foi soit comme un roseau qui est agité par le vent. Mais le Seigneur veut que ta foi soit stable. Le Seigneur veut que ta foi soit inébranlable. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Ah, j'ai dit que cela soit ton partage au nom de Jésus. Quelle est la foi selon la définition de la Bible? Si nous regardons ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, il est écrit, je vais lire: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, ce passage voudrait tout simplement dire que la foi, c'est la confiance dans les choses qu'on espère et l'assurance de ça que nous ne voyons pas. On dirait que tu m'as pas encore compris. Amen.
Alléluia. Et la foi fait passer l'homme du naturel au surnaturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien, mais on dirait que tu ne m'as pas encore bien compris. Je vais bien t'expliquer ce que ça veut dire. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans ce passage-là, il y a deux choses importantes. La ferme assurance et la démonstration. Est-ce que vous m'entendez? La ferme assurance et la démonstration. Bien, mais qu'est-ce que cela voudrait dire, une ferme assurance? La ferme assurance voudrait dire que j'ai la parole de Dieu que j'ai entendue. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu que j'ai entendue. Et j'ai le Saint-Esprit avec moi. Les deux mélangés me donnent une ferme assurance, c'est-à-dire la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque j'ai cette ferme assurance, puisque cela fait de moi quelqu'un de surnaturel, à partir de ce moment-là, je peux passer à la démonstration de ce qu'on ne voit pas. On dirait que tu n'as pas compris. Je vais t'amener tout doucement pour que tu comprennes. Si tu n'as pas encore compris, je vais te prendre maintenant un exemple concret dans la Bible. La Bible nous dit que Jésus était en train de marcher sur l'eau. Vous m'entendez? Jésus marche sur l'eau. Quand il arrive non loin de ses disciples, la Bible dit que lorsque ses disciples le virent, ils eurent peur. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à crier dans la barque. Alléluia. Ils avaient peur. Et Jésus va leur dire, les gars, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus a dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre va prendre la parole dans la barque. Pierre va dire à Jésus, si c'est toi, Rabbi, si c'est toi, ordonne donc que je vienne vers toi. Alléluia. Et Pierre a dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Bien, mais Pierre a reçu la parole. Pierre était maintenant en possession de la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole du Seigneur. La parole qui était sortie de la bouche de Jésus. Pierre a reçu cette parole. Pierre avait cette parole. Et avec la présence de Dieu, c'est-à-dire la présence de Jésus avec lui, Pierre a eu ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire la ferme assurance. Bien, mes frères et sœurs, et à partir de là, il va passer à la démonstration de ce qu'on ne voit pas. En faisant quoi? En descendant de la barque et en commençant maintenant à marcher sur l'eau. Bien, mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un que si toi aussi tu as la foi, c'est possible que toi aussi tu marches sur l'eau. Si toi aussi tu as la foi, cette foi-là fera de toi quelqu'un de surnaturel. Si tu as la foi, cette foi-là fera de toi quelqu'un d'illimité. Tu passeras de la limitation à l'imitation. Si tu as la foi, bien aimé, tu ne vas pas avoir besoin du manteau. Comme Élie et Élisée avaient eu besoin du manteau pour diviser le Jourdain. Non, toi tu n'auras pas besoin de ça. Tu n'auras pas besoin de la pêche comme Moïse pour vendre la mer. Non, mais toi là, tu vas marcher directement sur l'eau. Tu vas marcher sur l'eau. Tu marcheras sur les serpents de ta famille. Tu marcheras sur les scorpions de ta famille. Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu me dit de dire ce matin que plus rien ne prend de lui. Ça passe ou ça casse? Ça passe.
Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que quelqu'un a bien compris Hébreux 11, j'explique doucement, je ne cours pas, alléluia. Quelqu'un a bien compris la ferme assurance et la démonstration? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, certains d'entre vous, quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous vous découragez vite. Alléluia. Vous vous découragez vite. Et vous ne persévérez pas dans la foi. Vous abandonnez la foi. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un est en train de parler, quelqu'un est en train de se dire dans son cœur. Ah, ça c'est vraiment mon cas. Alléluia. Quelqu'un est en train de se dire, ah, c'est que le pasteur dit là, ça me concerne vraiment ce matin. Oui, bien aimé, ça te concerne. Cela te concerne. À chaque fois que tu es dans des problèmes, tu te décourages vite. Tu ne persévères pas dans la foi. Tu abandonnes la foi. Quand tu es malade, tu abandonnes la foi. C'est pour cela que très souvent tu n'hésites pas d'aller voir tes gangas, tes marabouts que tu connais partout. Tu peux lui dire amen. Dis amen bien. Amen. C'est pour cela que tu vas voir tes gangas, tes marabouts que tu connais partout. Bien, quand tu es opprimé, quand tu es affligé, quand tu es persécuté, tu abandonnes la foi. Alléluia. Amen. Quand tu vois que ce que tu demandes à Dieu, Dieu ne t'accorde pas aussi vite. Au moment que toi tu voudrais que cela te soit accordé, tu abandonnes la foi. Quand tu vois que ton ventre est toujours bloqué et que toi tu pries depuis des années parce que tu as besoin d'enfants, tu abandonnes la foi. Alléluia. Amen. Quand tu vois bien les frères et sœurs que tu n'es pas encore marié et que les années ne font que passer, alléluia. Amen. Tu es découragé maintenant et tu as abandonné la foi. Bien que comme tu vois aujourd'hui que les autres sont en train d'avancer et que toi tu n'avances pas, tu es toujours bloqué, les choses sont bloquées, le travail n'y a pas, tu es dans la pauvreté, aujourd'hui tu es découragé et tu as abandonné la foi. Et tu es même prêt aujourd'hui à aller de l'autre côté, là où les gens deviennent millionnaires le même jour, là où les gens deviennent milliardaires le même jour. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, par ce message-là, Dieu me dit de te dire que tu ne dois pas abandonner la foi. Amen. Dieu me dit de te dire, bien aimés frères et sœurs, que tu dois persévérer dans la foi, quels que soient les vents qui soufflent sur ta vie, quelles que soient les tempêtes, même si tu vois que la réponse tarde, même si tu vois que ton ventre est encore bloqué, même si tu vois que le mariage tarde, même si tu vois bien mes frères et sœurs que tu n'es pas encore guéri, Dieu me dit de te dire ce matin que tu dois persévérer dans la foi. Persévère dans la foi de mes frères et sœurs. Et tu verras dans ta vie ce qu'on appelle l'agir de Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce que tu me dis amen bien? Amen. Acclame très très fort le roi des dieux. Dis à ton voisin, persévère dans la foi. Alléluia. Amen. Bien aimés frères et sœurs, à ceux qui persévèrent, Dieu leur accorde, premièrement, la réalisation de ses promesses. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. À ceux qui persévèrent, Dieu leur accorde, premièrement, la réalisation de ses promesses. Voyons ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, du verset 11 au verset 12. Je lis. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point
et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance, héritent quoi? Des promesses. Donc il faut avoir quoi? La foi. Et il faut persévérer dans cette foi-là. Pour faire quoi? Pour hériter des promesses. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut te faire des promesses. Dieu peut te promettre le mariage. Dieu peut te promettre la guérison. Dieu peut te promettre du travail. Dieu peut te promettre l'innovation. Mais si toi tu n'as pas la foi et persévérer dans cette foi-là, aucune de ces promesses de Dieu ne s'accomplira dans ta vie. Amen. On dirait que je suis en train de parler seul. Amen. Aucune de ces promesses-là ne s'accomplira dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Persévère dans la foi et toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées pour ta vie s'accompliront. Amen. Regarde ton voisin et dis à ton voisin, persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Et toutes les bonnes paroles Et toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées que Dieu a prononcées dans ta vie dans ta vie s'accompliront. s'accompliront. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Ça passe. Bien, mes frères et sœurs, nous continuons. À ceux qui persévèrent, Dieu leur accorde aussi une récompense. Dites après moi, une récompense. Une récompense. Il y a la récompense de la persévérance. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a la récompense de la persévérance. Nous allons le voir dans Marc chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Je vais lire et je vais expliquer en même temps. J'ai dit Marc chapitre 7, du verset 24 au verset 30. Il est écrit: Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui. N'oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. Et cette femme qui avait sa fille malade, possédée par un esprit impur, avait aussi entendu parler de Jésus. Alléluia. La Bible dit, cette femme-là vint se jeter aux pieds de Jésus. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine, c'est-à-dire qu'elle était une femme païenne. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Elle pria qui? Elle pria Jésus. Jésus lui dit, écoutez, c'est cette partie-là qui nous intéresse, cette partie-là que je vais entamer. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Waouh! Dites après moi, waouh! Wow. Laisse les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Ça, c'est la réponse de Jésus. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus avait demandé du pain? Est-ce que cette femme avait demandé du pain à Jésus pour son enfant? Je vous pose la question. Cette femme avait demandé du pain à Jésus pour son enfant? Non. Elle avait demandé quoi? La guérison. Alléluia. Elle avait demandé quoi? La délivrance. Mais Jésus dit, dans sa réponse, il dit à cette femme qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus est en train de nous révéler quelque chose. Jésus est en train de nous révéler, bien mes frères et sœurs, que le pain des enfants, alléluia, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est la délivrance. Les enfants de qui? Les enfants de Dieu. Le pain des enfants de Dieu, c'est la guérison, la délivrance. La guérison et la délivrance, c'est considéré comme une nourriture. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, j'ai des enfants, ainsi que vous.
Mes enfants n'ont pas besoin de venir le matin me dire, papa, nous avons besoin de pain pour le petit déjeuner. Tes enfants n'ont pas besoin de venir te dire, maman, papa, nous avons maintenant besoin de pain pour le petit déjeuner. Autant que nous sommes, chacun sait que chaque matin, ses enfants ont besoin de pain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que mes enfants ont besoin de pain. Mes enfants n'ont pas besoin de venir se mettre à genoux devant moi. Papa, du pain chaque matin. Mais papa, du pain du pain. Non, je suis déjà prêt pour le petit déjeuner de mes enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien, mes frères et sœurs, c'est la même chose avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu considère que nous, en tant que ses enfants, quand nous sommes malades, quand nous avons des problèmes, il doit résoudre ces problèmes-là. Quand nous sommes malades, il doit nous guérir. Parce que la guérison avec Dieu, la délivrance avec Dieu, c'est considéré comme une nourriture. Une nourriture qu'il donne à ses enfants. Amen. Si tu comprends cette révélation, tu me dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Là d'abord très très fort. Bien aimé, je n'ai pas envie de développer cet aspect-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de types de pain. Est-ce que vous m'entendez? Il y a beaucoup de types de pain, mais je ne peux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Il y a le pain qui constitue la guérison ou bien la délivrance, ce type de pain dont Jésus parle. Est-ce que vous m'entendez? Il y a un autre type de pain et ce pain-là s'appelle le pain de vie. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Il y a un autre type de pain qu'on appelle le pain quotidien. Ça, c'est dans la prière du Notre Père. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce pain quotidien-là, ce ne sont pas seulement les vêtements, ce n'est pas seulement de la nourriture, non, mais c'est de la nourriture, c'est aussi ces chaussures que j'ai portées, ce sont ces chaussettes, c'est ce pantalon, c'est ce costume, c'est cette chemise, c'est cette cravate, c'est de l'argent dont tu as eu besoin ce matin pour emprunter le taxi, c'est du carburant dont tu as eu besoin ce matin pour déplacer ton véhicule. Bien aimé, tout ça là, c'est ce qu'on appelle le pain quotidien. C'est comme si quelqu'un ne comprenait pas de quoi je parle. Bien aimé, est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Il y a trois types de pain, mais je ne veux pas entrer dans les profondeurs, dans les détails aujourd'hui. Bien aimé, regardons la suite, voyons la suite. Jésus dit à la femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien aimé, Jésus est en train de traiter cette femme-là de... On dirait que vous n'êtes pas dans le message. Il est en train de traiter cette femme-là de quoi? Hein? De? Alléluia. Amen. Chien. Chien. Donc, c'est péjoratif, bien aimé frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette femme-là avait fait à Jésus pour que Jésus donne une telle réponse? Dites Amen bien. Amen. La femme est venue humblement. La femme est venue, s'est approchée de lui avec beaucoup de respect. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, les Juifs considéraient les païens comme, les Juifs appelaient les païens des chiens. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tous les païens, les Juifs les appelaient des chiens. Comme cette femme était païenne, c'est pourquoi Jésus lui avait dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bien mes frères et sœurs, cette femme-là ne s'était pas découragée. Jésus n'avait pas dit cela à la femme pour rien. Jésus voulait vérifier quelque chose. Jésus voulait éprouver la foi de cette femme. Amen. Jésus voulait voir si sa foi était pure. Jésus voulait voir si sa foi était inébranlable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et regardez, bien mes frères et sœurs, la réponse est de la femme. La femme va dire à Jésus, au verset 28, la femme dit, oui Seigneur. Lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alléluia. Amen. Mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes des enfants. Bien, mais cette femme, quand nous regardons, avait persévéré dans
suis venu te demander un service, que tu m'insultes. Il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Alléluia. Et mais la femme n'avait pas parlé comme ça. La femme n'avait pas menacé. Et mais si c'était toi, je te pose la question. Comment allais-tu répondre ce jour-là? Comment peux-tu répondre au pasteur si le pasteur te donne un jour une telle réponse? Comment vas-tu lui répondre? Je te pose la question. À la limite, tu vas te battre avec le pasteur. Tu vas t'énerver. Tu vas aller raconter partout que cet homme de Dieu là, vraiment, il n'est pas sérieux. Je suis allé le voir, mais regardez comment il m'a répondu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vas t'énerver, bien mes frères et sœurs. Les seules paroles que l'homme de Dieu va te sortir, va réveiller en vérité ton vrai toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais la femme a dit à Jésus, oui Seigneur, même les petits chiens dont tu parles mangent les miettes. Alléluia. Amen. Les miettes qui tombent de la table des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelle réponse extraordinaire. Jésus ne s'attendait pas à une telle réponse. Quand cette femme avait donné cette réponse à Jésus, Jésus était même scandalisé. Jésus était traumatisé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Jésus était bouleversé. Et Jésus va dire, regardez au verset 29, Jésus lui dit, à cause de cette parole, alléluia, amen, va, le démon est sorti de ta vie. À cause de cette parole, madame, va, le démon est sorti de ta vie. Bien au verset 3, la Bible dit, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Bien mes frères et sœurs, la récompense, la persévérance dans la foi. Lorsque nous sommes persévérants dans la foi, Dieu nous accorde une récompense. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Lorsque nous avons la foi et que nous persévérons dans cette foi-là, le Seigneur nous accorde ce qu'on appelle une récompense. Parce qu'il y a de la récompense dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, si tu veux être récompensé, sois persévérant dans la foi. Sois persévérant dans la foi. Encore une fois de plus, si tu veux être récompensé, sois persévérant dans la foi. Sois persévérant dans la foi. Bien, et même si nous regardons Matthieu chapitre 10, verset 22, c'est que la Bible dit, il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Est-ce que vous entendez? Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, pour que nous soyons sauvés, Dieu nous demande de persévérer jusqu'à la fin. Il n'est pas question de s'arrêter en cours. Alléluia. Dieu dit que nous devons persévérer jusqu'à la fin, afin que nous héritions quoi? Le salut. Alléluia. Dis à ton voisin, persévérons. Car ceux qui persévèrent héritent des promesses, et Dieu leur accorde une récompense. Encore une fois de plus, persévérons. Car ceux qui persévèrent héritent des promesses, et Dieu leur accorde une récompense. Acclame le roi des rois. Alléluia. Bien aimé, ça passe ou ça casse? Ça passe. La foi est nécessaire. Dis à ton voisin que la foi est nécessaire. La foi est nécessaire. Alléluia. Mais la foi est indispensable et suffisante. Premièrement, pour progresser dans la vie chrétienne. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Pour progresser dans la vie chrétienne. C'est impossible de progresser dans la vie chrétienne lorsqu'on n'a pas la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et qu'il est le révélateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que vous m'entendez? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien, mais c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est impossible d'être utile pour Dieu lorsqu'on n'a pas la foi. Est-ce que vous m'entendez? De la même manière, bien mes frères et sœurs, qu'une voiture sans carburant n'est pas utile. De la même manière qu'un avion sans kérosène n'est pas utile. De la même manière qu'un bic sans encre n'est pas utile. De la même manière qu'un téléphone sans puce n'est pas utile. De cette même manière, quelqu'un qui n'a pas la foi n'est pas aussi utile pour Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Amen. Dis-moi Amen bien. Amen. Dites Amen bien, je continue. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi n'est pas utile pour Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. C'est important d'avoir la foi pour progresser dans la vie chrétienne. Amen. Bien aimé, il est aussi nécessaire, ou du moins c'est indispensable et suffisante pour nous d'avoir la foi pour obtenir également le salut. Alléluia. Amen. Le salut. Nous ne pouvons pas avoir le salut si nous n'avons pas la foi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Quelqu'un qui n'a pas la foi, ce serait impossible pour cette personne-là d'avoir le salut. Nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est le même verbe que nous avons vu lorsque je disais que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Là aussi, on rencontre aussi, ou du moins encore, le même verbe sauver. Sauver provient du mot grec sozo, S-O-Z-O. Est-ce que vous m'entendez? Sozo. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sozo, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le nom de Dieu. Sozo voulait dire quoi? Sozo voulait dire salut, délivrance, guérison, élévation, tout. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est par la grâce que nous avons le salut, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons la guérison, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons la délivrance, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons l'élévation, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que nous avons le mariage. Tout ce que nous voulons, par le moyen de la foi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Bien aimés frères et sœurs, sans la foi, c'est impossible d'avoir des choses de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce sans la foi ne sert à rien. Et la grâce, quand on parle de la grâce, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus peut être avec toi. Jésus peut être ici dans cette salle avec nous. Jésus peut être en train de faire du bien, délivrer certaines personnes, guérir certaines personnes, élever certaines personnes. Bien-aimé, et toi, quand tu n'as pas la foi, tu ne seras pas élevé. Quand tu n'as pas la foi, tu ne bénéficieras de rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pourtant, Jésus est là au milieu de nous. Mais parce que tu n'as pas la foi, ce Jésus-là ne te servira à rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis-moi amen et je continue. Amen. Jésus sans la foi ne sert à rien. Dis à ton voisin, Jésus sans la foi ne te servira à rien. Jésus sans la foi ne te servira à rien. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de la foi? Amen. Jésus sans la foi ne te servira à rien. Alléluia. Bien, mais comment se démontre la foi? Comment? La vraie foi se démontre par des actes visibles.
Dis à ton voisin, la vraie foi se démontre par des actes visibles. La vraie foi se démontre par des actes visibles. Jacques chapitre 2 verset 26 nous dit que comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Bien, mes frères et sœurs, Dieu est en train de comparer, ou du moins Dieu est en train de mettre de côté un corps sans âme et une foi sans les œuvres. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Bien, mais Dieu dit par la bouche de l'apôtre Jacques que le corps sans âme, ce corps qui n'a plus d'âme, c'est un corps qui ne peut plus être animé. L'homme est un être tripartite. Les trois dimensions de l'homme, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'âme qui fait vivre le corps. C'est l'âme qui anime le corps. Mais lorsqu'il n'y a plus d'âme dans un corps, ce corps-là est mort. Ce corps-là est bon pour la mort. Ce corps-là est bon pour la tombe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce corps-là devient inutile. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais Dieu dit que ce corps qui est inutile là, parce qu'il n'y a plus d'âme à l'intérieur, il est exactement comme une foi qui n'a pas les œuvres. Une foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Est-ce que vous m'entendez? Comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est aussi morte. Bien, mes frères et sœurs, Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Mais Jésus ne consomme pas une foi morte. Dis-moi amen. Dis amen que je parle. Dis amen que je développe ces choses. Jésus ne consomme pas une foi morte. Mais Jésus consomme une foi vivante. Une foi morte, c'est comme quelque chose qui est déjà en train de pourrir. Bien, mais tu peux être content de consommer quelque chose qui pourrit déjà. Non! Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus ne consomme pas des choses pourries. Jésus ne consomme pas une foi inutile, une foi morte. Mais Jésus consomme une foi active, une foi avec les œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien, mes frères et sœurs, c'est pourquoi, si nous regardons ce que la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 2, toujours, du verset 19 au verset 20, il est écrit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme fin, que la foi sans les œuvres est inutile? Alléluia. Amen. Bien, mes frères et sœurs, tu dis que tu crois. Dieu te dit que les démons aussi croient. Est-ce que vous m'entendez? Tu crois, les démons aussi croient. Finalement, qui croit? C'est toi ou bien les démons? Qui est capable de prouver réellement qu'il croit? C'est celui qui a les œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est celui qui montre ses œuvres. C'est celui qui montre sa foi par les œuvres. Est-ce que vous m'entendez? Bien, mes frères et sœurs, si tu n'es pas capable de montrer ta foi par les œuvres, amen, à partir de ce moment-là, tu es aussi comme les démons qui croient. Et d'ailleurs, ces démons-là croient même plus que toi, parce qu'eux, ils tremblent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Eux, ils croient et ils tremblent. Mais toi, tu ne trembles pas quand tu crois. La seule façon pour toi de montrer que tu as la foi, c'est de faire cela avec tes œuvres. On appelle cela les œuvres de la foi. Est-ce que quelqu'un me dit amen et je continue? Dis amen bien. Dis amen que je parle. Dis amen. Acclame très très fort le roi des rois. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, Dieu permet l'épreuve de la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu permet l'épreuve de la foi. Voilà ce que la Bible nous dit. Peut-être que je n'ai pas convaincu. Dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 2, il est écrit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve
Non, j'ai mal lu. Satan mit Abraham à l'épreuve. C'est ça? J'ai mal lu. Je disais que quelqu'un peut me lire ça. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Satan mit Abraham à l'épreuve. Lisez-moi ce passage dans la Bible. Genèse 22. Genèse, c'est tout au début. Du verset 1 à 2, la Bible dit quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Stop. Merci. Assieds-toi. Ah non, ce n'est pas Satan. Je croyais que c'était Satan. Alléluia. Amen. Donc c'est Dieu. Amen. Amen. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Souvent, nous pensons que lorsque nous sommes dans les épreuves, que c'est Satan qui est toujours derrière ces épreuves. Souvent, nous pensons que c'est le diable qui est toujours à l'origine de nos problèmes, de nos difficultés, des situations difficiles, des épreuves que nous traversons. Souvent, nous pensons que c'est Satan, que c'est le diable. Mais le passage nous dit que parfois, que très souvent, c'est toujours Dieu lui-même qui est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu dit Abraham à l'épreuve. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, souvent Dieu te met à l'épreuve. Et quand Dieu te met souvent à l'épreuve, tu crois toujours que c'est Satan. Regardez ce qu'il va faire. Il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Dieu ne dit pas prends le fils de ton frère. Prends le fils de ta soeur. Prends le fils de ton cousin. Dieu dit à Abraham, prends qui? Ton fils. Alléluia. Amen. Prends ton fils. Dieu continue. Il lui dit, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Amen. Isaac. Donc Abraham dit, non pas Ismaël. Dieu dit non. Isaac. Alléluia. Amen. Dieu lui dit Isaac. Il lui dit, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Bien, mes frères et sœurs, regardez comment Dieu est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Regardez une épreuve aussi difficile, une épreuve aussi compliquée. Il avait un seul enfant qu'il aimait, c'était Isaac, c'était l'enfant de la promesse. C'est cet enfant qu'il avait tant attendu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu lui demande d'aller sacrifier cet enfant-là. Dieu lui demande d'aller tuer cet enfant. Bien que Abraham était en train de transpirer et toutes les caméras du ciel étaient vraiment braquées, étaient vraiment sur Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que Abraham va oser ou va obéir à la voix de Dieu? Est-ce que Abraham va accepter de donner son fils Isaac à Dieu? Ou bien il va refuser? Bien mes frères et sœurs, si c'est à toi que Dieu avait demandé cela, qu'allais-tu faire? Si c'est à toi que Dieu demande aujourd'hui de lui donner ton fils, tu en as plusieurs, tu n'as même pas un seul, comme Abraham, mais toi tu as beaucoup d'enfants. Mais si Dieu te dit aujourd'hui que tu lui donnes l'un de ces enfants-là, est-ce que tu vas accepter? Quelle sera ta réaction? Si Dieu te dit aujourd'hui que tu lui donnes ton Isaac, cette chose qui a de la valeur pour toi, cette chose que tu aimes vraiment, est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir à la voix de Dieu? Alléluia. Amen. Bien mes frères et sœurs, ta décision va définir en réalité la position ou du moins la qualité de ta foi. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ta réaction, ta réponse va définir la qualité de ta foi. Amen. Et c'est ça que Dieu était en train de vouloir vérifier. La qualité de la foi d'Abraham. En faisant quoi? En le mettant à l'épreuve. Quand Dieu veut vérifier la qualité de notre foi, il nous met à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que notre foi est pure? Est-ce que notre foi est inébranlable? Ou bien c'est une foi qui est comme un roseau agité par le vent? Dieu va nous mettre devant des épreuves.
et il va nous observer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est frères et sœurs, regardez, Abraham n'avait pas échoué à l'épreuve. La Bible dit qu'Abraham avait accepté de donner son Isaac à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Abraham avait réussi à l'épreuve. Pourquoi? Parce que lui, il avait accepté de donner son Isaac à Dieu. Et c'est pourquoi Abraham avait aussi été élevé. Abraham est le père de la foi parce qu'il avait accepté de donner son fils. Il n'avait pas refusé son Isaac à Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que ta foi va faire en sorte que Dieu t'élève au nom de Jésus. Amen. Je dis à quelqu'un que la qualité de ta foi va déclencher l'élévation dans ta vie au nom de Jésus. Mais si ta foi est inébranlable, si ta foi est pure, comme la foi de papa Abraham, Dieu va t'élever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever si ta foi est pure. Dieu va t'élever si ta foi est inébranlable. Dieu va d'abord te mettre devant des épreuves afin de vérifier la qualité de ta foi. Et c'est à partir de ce moment-là que tu vas être élevé ou pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien aimés frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Alléluia. Il y a plusieurs bénédictions de la foi. Est-ce que vous m'entendez? Il y a plusieurs bénédictions de la foi. Bien mes frères et sœurs, c'est par la foi que nous recevons de nombreuses bénédictions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est par la foi que nous héritons les promesses de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? C'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. C'est par la foi que nous recevons l'exaucement de nos prières. C'est par la foi que nous sommes justifiés, bien mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous recevons la vie éternelle. C'est par la foi que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. C'est par la foi, bien mes frères et sœurs, que nous résistons au diable et devenons vainqueurs du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, tout cela c'est par la foi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la foi. Dis à ton voisin, tu dois persévérer dans la foi. Tu dois persévérer dans la foi. Alléluia. Amen. Bien que Dieu honore toujours ceux qui persévèrent dans la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu honore toujours ceux qui persévèrent dans la foi. Considérons deux cas bibliques. Le premier cas, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Nous pourrons voir cela dans Daniel chapitre 3. Alléluia. Amen. Dans Daniel chapitre 3. Bien mes frères et sœurs, les trois compagnons de Daniel, appelés Shadrach, Meshach et Abednego, avaient persévéré dans la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ils avaient persévéré dans la foi en acceptant, en choisissant d'aller dans la fournaise ardente. Plutôt, bien mes frères et sœurs, que de servir, plutôt que de servir les dieux du roi Nebuchadnezzar, plutôt que de se prosterner et d'adorer ces dieux-là. Eux, ils ont dit non, nous on préfère aller dans la fournaise ardente. Est-ce que vous m'entendez? Nous n'allons jamais accepter des dieux. Nous n'allons jamais nous prosterner devant des dieux. Nous n'allons jamais les servir. Nous choisissons d'aller dans la fournaise ardente. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce matin? Bien aimé dans le Seigneur, écoutons ce qu'ils disent au roi. Dans Daniel chapitre 3 du verset 17 au verset 18, il est écrit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego sont en train de parler ainsi? Pour la simple raison qu'ils étaient en train de persévérer dans la foi. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur du roi. Shadrach, Meshach et Abednego
Ne craignez pas la menace de la fournaise ardente. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont dit nous choisissons d'aller dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant la statue du roi, plutôt que de servir les dieux de ce roi-là et de les adorer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que le roi Nebuchadnezzar avait élevé aussi une statue à cette époque-là. Et il était question d'adorer ce statut qui avait été élevé par le roi dans la vallée de Turan, dans la province de Babylone. Et Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main au roi. Alléluia. Amen. Dis après moi, mon Dieu que je sers. Mon Dieu que je sers peut me délivrer de la fournaise ardente. Et il me délivrera de ta main ô roi. Encore une fois de plus. Mon Dieu que je sers peut me délivrer de la fournaise ardente. Et il me délivrera de ta main ô roi. Alléluia. Amen. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce matin que ton Dieu que tu sers va te délivrer de la fournaise ardente au nom de Jésus. Ton Dieu que tu sers va te délivrer de la fournaise ardente du roi de ta famille au nom de Jésus. Amen. Il y a un roi dans ta famille et ce roi a une fournaise ardente. Cette fournaise est en train de causer des troubles dans ta vie. Cette fournaise est en train d'amener des troubles dans pas mal de domaines. Bien-aimé, je me dis de te dire que comme tu le sais, il va te délivrer de cette fournaise. Il va te dire que cette fournaise n'aura pas de pouvoir sur toi. La fournaise du roi de ta famille n'aura pas de pouvoir sur toi. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Bien-aimé, quelle que soit l'intensité de cette fournaise-là, je dis bien, quelle que soit l'intensité de cette fournaise, le feu de cette fournaise n'aura pas de pouvoir sur toi, nom de Jésus. Amen. Le feu de cette fournaise ne pourra rien te faire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien, mais si tu persévères dans la foi, tu vas voir que quel que soit ce que l'ennemi fait au sein de ta famille, afin de te bloquer, afin de te mettre des bâtons dans les roues, afin que tu ne puisses pas avancer, bien, mais tu vas voir que cela ne va pas marcher au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque toi tu persévères dans la foi, tu verras que cela ne marchera jamais. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'était passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Bien, mais regardez maintenant. Pendant que ces hommes, appelés Shadrach, Meshach et Abednego, étaient dans la fournaise ardente, la Bible dit que un quatrième homme était apparu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Subitement, un quatrième homme était apparu était maintenant apparu dans la fournaise. Bien-aimés frères et sœurs, Shadrach, Meshach et Abednego marchaient tranquillement dans la fournaise. Le feu ne les brûlait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Leurs cheveux ne s'étaient pas brûlés. Leurs caleçons ne s'étaient pas brûlés. Même le roi Nebuchadnezzar, quand il avait regardé, il a dit, ah, mais il a posé la question, n'avons-nous pas jeté 3 hommes liés au milieu du feu? Mais je vois 4 hommes en train de marcher au milieu du feu et ils n'ont pas mal. Leurs cheveux ne sont pas brûlés, leurs caleçons ne sont pas brûlés. Et je vois avec eux que cette 4e personne a la figure de celle des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est le roi qui est en train de parler. Il dit qu'il y a un 4e homme au milieu de ce feu-là. Bien aimés frères et sœurs, je suis en train de te dire ce matin que si toi tu persévères dans la foi, même si on te jette dans la fournaise, le 4e homme sera avec toi. Je dis que le 4e homme sera avec toi. Le feu ne va pas te brûler. Tes cheveux ne seront même pas brûlés. Ton caleçon ne sera pas brûlé, bien aimés frères et sœurs. Tes vêtements ne seront pas brûlés. Même ton corps n'aura pas l'odeur du feu. Parce qu'avec toi dans la fournaise, il y aura un 4e homme. Et ce 4e homme-là, c'est Jésus.
La persévérance dans la foi. C'est ce que ça donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on persévère dans la foi, nous avons cette possibilité. Nous devenons des hommes surnaturels. Nous passons du naturel au surnaturel, comme je le disais au début. Et le feu ne pourra jamais nous brûler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelle que soit la nature de ce feu, au sein de notre famille, nous allons nous rendre compte que ce feu-là n'a pas de pouvoir sur nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très très fort le roi. Bien, mais qu'est-ce qui était arrivé aux hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego? Voyons ce que la Bible nous dit dans Daniel chapitre 3 verset 22. La Bible dit, comme l'ordre du roi était sévère, écoutez très bien, et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que vous entendez? Comme l'ordre du roi était sévère, même les gens qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, le feu de la fournaise les avait tués pendant que Shadrach, Meshach et Abednego étaient vivants. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que les gens qui ont préparé une fournaise afin que le feu de cette fournaise-là te tue, bien mes frères et sœurs, c'est ce même feu-là qui va les tuer. Je dis que c'est ce feu-là qui va les tuer au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un que ceux qui ont creusé une tombe afin que toi tu sois enterré, ils vont être enterrés dans leur propre tombe au nom de Jésus. Ceux qui ont fabriqué un cercueil afin que tu sois enterré dans ce cercueil avant la fin de cette année, bien aimé, ils seront enterrés dans leur propre cercueil au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont envoyés dans ta vie, cela va retourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Les aiguilles qui sont envoyées dans ton corps, ces aiguilles vont retourner contre eux au nom de Jésus. Les visites nocturnes de Dieu que tu as reçues, je commande ce matin à cette visite nocturne de retourner à l'envoi au nom de Jésus. Je dis que les maladies que tes ennemis t'ont envoyées, je commande à ces maladies-là de commencer à retourner là où tu es assis. Je donne la maladie de quitter ton corps et de retourner à l'envoyeur. Bien mes frères et sœurs, la Bible dit dans Isaïe 53:5 que c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est par les blessures de Jésus que tu es guéri. Reçois la guérison ce matin de Jésus. Reçois la guérison ce matin de Jésus. Je dis quelle que soit la maladie, tu ne vas pas sortir de ce salle. Bien que tu es venu, tu reçois la guérison. Au nom de Jésus, je commande au mot de ventre de disparaître. Je commande au douleur abdominale de disparaître. Bien aimé, là où tu as souvent mal, impose à tes mains pendant que je parle. Aïe aïe aïe. Je dis mets tes mains. Là où tu as souvent mal, pendant que je parle, je dis mets tes mains. Mets tes propres mains pendant que je parle. Je dis maintenant, je commande au nom de Jésus que le feu s'allume maintenant. Qu'il s'allume dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, dans tes os, dans ton sang, dans ton système. Là où il y a la semence de sorcellerie, là où il y a la semence des démons, que cette semence crée le feu maintenant. Je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant, je dis maintenant. Au niveau de la tête, le feu envahit ta tête. Si c'est le ventre, le feu envahit ton ventre. Si c'est l'estomac, je dis le feu. La colonne vertébrale, je dis le feu. Le feu maintenant, bien. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta tête, dans ton ventre, au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau de ta colonne vertébrale, au niveau de tes poumons, dans ta tête. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Je dis le feu, je dis le feu. Le feu la consume les œufs des ténèbres. Le feu la consume les œufs du diable. Reçois ta guérison. Reçois la libération. Reçois la guérison. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Et c'est Dieu qui fait. Le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu te touche. La main de Dieu se pose sur toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui ressent une chaleur dans son corps, dans son ventre. Je dis pendant que je parle ici,
Il y a quelqu'un qui ressent une chaleur, une forte tension. La main de Dieu te libère. Elle se pose sur ta tête. Elle se pose sur ta tête. Elle te libère. Reçois la libération. Je dis, reçois la guérison. Tu ne peux pas ressortir de cette salle tel que tu es venu. Reçois la guérison. Je dis, maintenant, quelque chose se passe. Les démons te libèrent. Les forces maléfiques te libèrent. Les forces maléfiques te libèrent. Reçois cela maintenant. Dans le nom de Jésus. C'est de la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est de la volonté de Dieu que tu sois libéré. C'est de la volonté de Dieu que tu sois restauré. Tes mains sont toujours imposées. Même si je ne viens pas te toucher. Bien aimé, si tu crois, tu prends la main de Dieu. Pendant que je parle ici, je dis à quelque chose que toi tu ressens. Au niveau de ton corps, au niveau de ton ventre. Je ne suis pas en train de poser ma main sur toi. Mais je dis pendant que je parle, la main de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Le Saint-Esprit est en train de te libérer. Le Saint-Esprit est en train de te restaurer. Reçois la restauration. Reçois la libération. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à quel mot gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, persévère dans la foi. Et le feu de la fournaise ne te brûlera pas. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Persévère dans la foi. Et le feu de la fournaise ne te brûlera pas. Le deuxième cas et le dernier, nous sommes presque à la fin. C'est Daniel dans la fosse au lion. Vous pouvez voir cela dans Daniel 6. Bien aimés frères et sœurs, cet homme à qui le chef des eunuques avait donné le nom de Belshazzar. Bien aimé, tous ces noms-là, c'était les noms des dieux de Nebuchadnezzar. Est-ce que vous m'entendez? Shadrach, Meshach et Abednego. Et Belshazzar, c'est-à-dire Daniel. Daniel s'appelait Belshazzar, il s'appelait Daniel. Alléluia. Shadrach s'appelait Anania. Amen. Meshach s'appelait Azaria. Non, Meshach s'appelait Michaël. Est-ce que vous m'entendez? Et Azaria s'appelait Abednego. Est-ce que vous m'entendez? Donc tous ces noms-là, c'était les noms des dieux du roi Nebuchadnezzar. Donc Daniel, qui avait maintenant un autre nom, Belshazzar, lui aussi, il avait persévéré dans la foi, comme exactement ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel persévérait dans la foi en choisissant, en acceptant d'aller dans la fosse au lion. Est-ce que vous m'entendez? Plutôt que d'adresser des prières au roi, parce qu'il était question d'adresser uniquement les prières au roi Nebuchadnezzar pendant un mois. Est-ce que vous m'entendez? 32 jours. Mais Daniel, lui, il avait refusé cela. Alléluia. Il a dit que lui, il préfère aller dans la fosse au lion plutôt que d'adresser ses prières à un homme, c'est-à-dire au roi. Est-ce que quelqu'un me comprend ça maintenant? Bien aimés frères et sœurs, regardez maintenant comment Daniel désobéit à l'ordre du roi en choisissant d'adresser des prières à son Dieu plutôt qu'au roi. Voyons ce que la Bible dit dans Romains chapitre 13, verset 1. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Tu dois être soumis à ton autorité, à ton pasteur, qui est ton autorité supérieure spirituelle. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois être soumis à ton pasteur. Tu dois être soumis à ton patron, là où tu travailles. Tu dois être soumis à ta patronne, là où tu fais le ménage. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois toujours être soumis, la soumission totale. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que vous m'entendez? Bien, mes frères et sœurs. Et Daniel connaissait cette loi-là. Daniel connaissait cette parole du Seigneur. Alléluia. Daniel connaissait, mais lorsque nous regardons, Daniel n'avait pas obéi à cela.
Est-ce que vous m'entendez? Daniel avait désobéi au roi. Même ses 3 compagnons aussi avaient également désobéi au roi. Bien mes frères et sœurs, à quel moment nous pouvons désobéir au roi ou bien aux autorités qui sont au-dessus de nous? Nous pouvons désobéir aux autorités lorsqu'ils veulent nous entraîner où? Dans le péché. Puisque l'autorité voulait entraîner Daniel dans le péché en lui demandant d'adresser ses prières au roi plutôt qu'à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? À ce moment-là, Daniel dit non, Daniel désobéit à ce moment à l'autorité. Nous aussi, nous pouvons désobéir à l'autorité lorsque l'autorité nous demande de pécher, nous faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Moi, le pasteur, si je vous dis des choses, je vous demande des choses, de faire des choses qui vont vous entraîner dans le péché. À partir de ce moment-là, vous pouvez me désobéir. Est-ce que vous m'entendez? Quand votre patron veut vous entraîner dans le péché, à partir de ce moment-là, vous pouvez lui désobéir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que je peux acclamer le nom de Dieu? Bien aimés frères et sœurs, maintenant Daniel est dans la fosse au lion. La Bible ne nous dit pas combien de lions il y avait dans cette fosse. Dis-moi amen. Ce que nous savons, c'est qu'il était dans la fosse au lion. Mais est-ce que la Bible nous dit le nom de lion? Non. Mais je suis sûr d'une chose. Il y avait beaucoup de lions dans cette fosse. Il y avait plusieurs lions dans la fosse. Amen. Amen. Savez-vous ce qui s'est passé dans la fosse? Je vous dis, quand Daniel s'était retrouvé dans la fosse au lion, tous les lions qui étaient dans la fosse se sont mis à genoux devant Daniel. Amen. Tous les lions qui étaient dans la fosse se sont mis à genoux devant Daniel. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2 verset 8, du verset 8 à 11, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et les lions aussi sont à genoux devant Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel n'est pas seul. Daniel est avec quelqu'un. Et cet homme-là, c'est le papa des lions. Cet homme-là, c'est le créateur des lions. Cet homme-là, c'est le lion des lions. Cet homme-là, c'est le lion de la tribu de Juda. Cet homme-là, c'est lui-même qui a créé le lion. Donc il est un lion plus fort. C'est lui le grand chef. Donc quand les petits lions que lui-même a créés sont là, ils se mettent tous à genoux. Et c'est pourquoi ils étaient aussi à genoux devant Daniel. Et Daniel leur donnait des ordres. Quand un lion veut seulement s'approcher, bien mes frères et sœurs, Daniel lui dit stop. Alléluia. À genoux. Alléluia. Toute la nuit c'était comme ça. Aucun lion ne pouvait se lever pour essayer de s'approcher de Daniel. Bien mes frères et sœurs, je dis à quelqu'un ce matin que si tu persévères dans la foi, tous les lions de ta famille vont se mettre à genoux devant toi. Je dis que tous les lions qui veulent te dévorer, que ce soit les lions de ta belle famille, que ce soit les lions de ton quartier, que ce soit les lions de ton lieu de travail, tous se mettront à genoux devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont se mettre à genoux. Alléluia. Aucun lion ne pouvait le toucher. Bien-aimé, persévère dans la foi, c'est ça la clé. Est-ce que vous m'entendez? Même si tes ennemis vont chercher des renforts à l'étranger, même s'ils vont chercher d'autres lions, parce qu'ils voient que peut-être eux ils sont pas assez puissants, ils vont aller chercher d'autres ailleurs. Bien-aimé, quel que soit leur nom, je te dis que si tu persévères dans la foi, ils seront à genoux devant toi au nom de Jésus. Les ennemis vont se mettre à genoux devant toi au nom de Jésus. Tu vas donner des ordres à tes ennemis au nom de Jésus. Parce qu'il y a un lion qui est avec toi. Il y a un homme qui est avec toi. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Acclame très très fort. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Dis à ton voisin, persévère dans la foi. Persévère dans la foi.
et sœurs, quel est le domaine de ta vie aujourd'hui dans lequel tu es découragé? Je te pose la question. Et tu es prêt à abandonner. Quel est ce domaine-là? Est-ce que c'est le domaine sanitaire? Est-ce que c'est le domaine professionnel? Est-ce que c'est le domaine sentimental? Quel est ce domaine-là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es vraiment, toi, tu es découragé, tu n'as même plus la force. C'est pourquoi tu n'as même plus la force de beaucoup prier. C'est pourquoi tu n'as même plus la force d'aller à l'église. Tu veux vraiment tout abandonner. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est la maladie? Quel est ce domaine? Quelle est cette chose? Quel est ce problème aujourd'hui que tu as? Alléluia. Bien, mais Dieu m'a dit de venir te dire que ne sois pas découragé. Alléluia. Ne sois pas découragé et n'abandonne pas. Mais persévère dans la foi. Car Dieu, ton Dieu, honore toujours la foi des siens. Est-ce que vous m'entendez? Dieu honore toujours la foi des siens. Bien aimé, Daniel et ses trois compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, rien n'avait pu les amener à pécher. Est-ce que vous m'entendez? Rien, ils étaient inflexibles. Ils étaient inébranlables dans la foi. Malgré les menaces, les compromissions, tout. Bien aimé, que rien ne t'amène aussi à pécher au nom de Jésus. Je dis que rien ne t'amène à pécher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévère dans la foi et tu sortiras vainqueur de la fosse au lion et de la fournaise ardente. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi sa parole.